C'est la rentrée, j'ai mis ma plus belle chemise pour vous. Alors je sais pas encore si c'est plus esprit Tim Burton ou arbitre de foot. Je vous laisse débattre dans les commentaires. Coucou! On se retrouve enfin, hein, après le mois de vacances que je me suis pris. Et du coup, j'ai décidé qu'on allait commencer en douceur par une petite FAQ, une petite foire aux questions. C'est la foire aux questions. Qui veut mes questions? Qui veut? Ça va être long. Mais en même temps, nous allons construire un petit Magicobus Harry Potter en Lego. Oh, mais oui, en fait, je suis rousse. Bien sûr, j'ai rejoint la team Weasley, hein. Écoutez, peut-être que c'est dû à mes rêves frustrés d'être Ginny et d'être smaquée étrangement en tout malaise par Harry à un moment où c'est pas du tout le moment finalement. Je veux dire, les meilleures choses de l'univers sont réunies. La papote, le thé, le Lego. Et mes postillons hein, sur vous. Première question, si tu devais choisir entre Poudlard ou l'appart de Friends, où habiterais-tu? Franchement, c'est la question la plus difficile parce que pour toute la vie, je pense que j'habiterais dans l'appart de Friends parce que Poudlard, je pense qu'à un moment, genre si tu habites pour toujours, peut-être c'est chiant, peut-être il fait froid, peut-être qu'il y a trop de pierres, peut-être que ça en a marre au bout d'un moment de dormir dans les petits lits voilà, de la salle commune, là, du dortoir de Gryffondor. Ton top 3 des meilleurs fromages. Je pense que je mettrais en numéro 3 le boursin. En revanche, il faut pas avoir envie de rouler une pelle après. Ensuite, je mettrais la tome des Pyrénées. Il me dit tiens Fanny et tout, viens, goûte-moi, tu vas voir, je suis extrêmement bon et un petit peu doux. Et mon numéro 1, évidemment, le Saint-Nectaire. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même écrit ici. Ta prochaine destination de vacances. Alors écoutez, ça fait des mois que je rêve d'aller en Écosse. Moi, j'en peux plus de la chaleur. J'ai envie de partir comme ça, là où il fait gris, là où il y a des moutons, là où on prend l'air et la pluie, et là où il y a de l'espace. Quels sont les youtubeurs créateurs qui t'inspirent? Alors, les youtubeurs qui m'inspirent, il y en a pas mal. Il y a aussi beaucoup de contenu sur YouTube dans lequel je me retrouve pas du tout. Genre, quand j'ouvre les tendances, je suis un petit peu en mode... Celui que je trouve le plus impressionnant, c'est Kick de PJ, qui est un youtubeur anglais que j'aime beaucoup, qui est extrêmement créatif. En fait, j'ai jamais vu un créateur aussi créatif. C'est une sorte de geek qui est aussi illustrateur, qui adore les jeux vidéo, qui adore créer des trucs. C'est une sorte de génie comme ça qui crée des petites machines. Et en plus, il est extrêmement beau. Comme ça, c'est un plaisir pour les yeux. Ton personnage préféré dans Harry Potter? Attention, tu n'en choisis qu'un. Je dirais, je pense, j'hésitais avec Luna, mais je pense que ça serait plutôt Ron, parce que c'est vraiment le plus rigolo de tous, voilà. Je trouve que c'est le plus simple, c'est le plus sympa, c'est le plus humain. Il a ses défauts, il est un peu maladroit parfois, il est un peu rustre parfois. J'irais volontiers me boire une petite bière au beurre avec Ron à Préolard. D'ailleurs, je vais boire un petit thé qui ne vient pas du terrier, mais qui est pourtant très bon. Dans une tasse vintage, vous avez vu, voler dans le sous-sol de mes parents. Veux-tu des enfants? C'est quoi l'amour pour toi? Es-tu heureuse dans ce que tu fais? Tu viens de quelle planète? Alors, veux-tu des enfants? Oui, absolument. Vu que j'étais fille unique, j'en voudrais peut-être 1 milliard, environ 500 000. C'est quoi l'amour pour toi? Ah ben je pense que l'amour, c'est quand tu es avec quelqu'un qui te permet de rester toi-même, voilà, où t'as pas l'impression d'être trop ceci ou pas assez cela, ou juste t'es bien dans tes baskets, t'es naturel et la personne t'accepte comme elle est, comme tu es, enfin voilà. Et pareil à l'inverse, vous avez compris, enfin voilà, je trouve que c'est la liberté d'être soi-même avec quelqu'un jusqu'au paix du matin qu'on n'avait pas prévu. Monica ou Chandler? C'est pour la science. Chandler. Est-ce que vous avez remarqué qu'il lui manque une phalange? Parfois quand il fait des câlins comme ça à Joey ou à d'autres persos, un jour j'ai remarqué qu'il lui manquait une phalange, et depuis que j'ai vu ça, je ne vois que ça. Voilà, donc maintenant vous le saurez. Un talent caché? Eh bien écoutez, je fais extrêmement bien la petite fille du mème, vous savez, qui va à Disney, mais en fait elle comprend pas ce qui se passe, et puis sa sœur est contente, et puis elle chiale, ou je sais plus quoi. Non, sa sœur chiale, bon bref, la petite fille qui va à Disney, qui fait une tête genre... Bah je trouve que je fais ça assez bien, voilà, de rien. Si tu devais choisir un seul endroit où vivre toute ta vie, ça serait où? Moi j'adore, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est pluie, tout ce qui est mauvais temps. Donc j'irais en Bretagne, dans une petite maison de campagne. Voilà, il y aurait une cheminée, évidemment, il y aurait une baignoire, évidemment, il y aurait un grand jardin, et j'aurais la mer comme ça, pas loin. Alors, je pourrais aller à pied ou en bicycle à la mer. Et à chaque fois qu'il ferait pas beau, ça serait un excellent prétexte pour me mettre comme ça sous un petit plaid, me blottir près de la cheminée et lire un bouquin. Ah oui, j'aurais une grande bibliothèque aussi, de livres d'occasion. Non, tout n'est pas prévu, non? Est-ce que tu as déjà joué dans un film? Alors,
Non, mais gros dossier hein, que je vous balance là, j'ai eu un mini-rôle de une réplique à peine dans la série VDM qui était diffusée sur je sais plus NT1 ou TMC il y a quelques années. Sachez que je suis la fille du boss de l'entreprise VDM et je demande si je peux rendre les clés à mon père ou je ne sais quoi, et aussi surtout pendant toute la série mon portrait est dans un cadre quelque part dans le bureau du Dirlo. Voilà, je vous avais dit que c'était un dossier. Hein. Oh non, le petit levier de vitesse. Regardez comme c'est trop mignon. Oh là là, je l'adore. Hop, je le mets là. Quel est ton endroit préféré parmi tous ceux que tu as pu visiter? Alors, sans hésitation, mon endroit préféré c'est la Colombie-Britannique. Donc c'est au Canada, c'est tout à l'ouest du Canada. C'est des grands paysages avec beaucoup de forêts, voilà, des énormes arbres très hauts, très vert foncé. Il fait tout le temps moche là-bas, il fait tout le temps gris, donc il y a une sorte de brume comme ça, une sorte de brouillard un petit peu mystique. Enfin, on se croirait dans un décor de film. Il y a l'océan Pacifique qui est trop cool, t'as les vagues, des surfeurs, des machins, la mer est noire mais ils s'en foutent, ils y vont quand même. T'as plein d'otaries, t'as des baleines, t'as des orques. Enfin voilà, la nature est magnifique là-bas et ça n'a rien à voir avec le fait que ça a été un lieu de décor de Twilight. Rien à voir, hein. Question suivante, ton tips pour perdre aux jeux de société avec dignité. Prendre ça avec le sourire, faire insister sur le fait que vous n'êtes pas mauvaise joueuse de cette façon. De toute façon, moi je suis pas mauvaise joueuse, hein, je m'en fous de gagner ou de perdre. Et puis là, reproposer comme ça, tac, une partie, afin de les anéantir finalement à la partie suivante et de montrer que c'est vous qui méritez cette victoire. Bordel. Si tu te faisais un tatouage, ça serait où et quoi? Alors, figurez-vous que j'ai extrêmement failli me faire un tatouage quand j'étais au Canada. Voilà, ça m'a pris comme une envie de pisser. En vrai, je me suis dit, tiens, dis donc, il faudra quelque chose pour te souvenir de cette aventure incroyable que tu as vécue. Je souhaitais me faire une baleine dans la nuque. Voilà, j'ai failli y aller, à un moment je me suis dirigée vers le salon de tatouage et j'avais peur de regretter. Donc je me suis dit, voilà, peut-être qu'au bout d'un moment t'auras envie d'autre chose, peut-être que t'auras plus envie de ça, peut-être que tes souvenirs tu peux les avoir dans la tête et pas forcément tatoués sur ta peau. Donc du coup je me suis dégonflée comme un petit caca boudin. Et j'ai fait demi-tour alors que j'étais en route pour le salon de tatouage. Où as-tu grandi? Eh bien, figurez-vous que j'ai grandi en banlieue parisienne et qu'on avait des poules dans mon jardin et qu'elles faisaient des petits œufs et que j'allais comme ça récupérer les œufs avec du caca de poule dessus et des plumes collées et qu'on mangeait ça à table. Et mes parents avaient un potager et du coup, bah aussi j'ai cossé comme ça les petits pois, les haricots, les machins. De tous les jeux, s'il ne devait en rester qu'un, tu préférais lequel? Alors évidemment, vaste question très compliquée. Je dirais un jeu quand même assez familial si je devais en garder qu'un. Peut-être Les Aventuriers du Rail, ça plaît globalement à tout le monde. Quel est ton film préféré? Alors question compliquée, pour en choisir qu'un, c'est compliqué. Un film coup de cœur qui est resté pendant longtemps un de mes coups de cœur, c'est Little Miss Sunshine. Cette histoire de famille avec la petite fille qui veut absolument participer à un concours de beauté et elle rentre pas comme ça dans les cases des concours de beauté pour petites filles américaines. La BO est trop chouette, les personnages sont vraiment super touchants. J'adore tout ce film de A à Z, franchement, voilà. Et Édouard Romain d'Argent aussi, un de mes films les plus... un de mes films préférés du monde de l'univers. Je sais, je trie, j'en dis deux, mais bon, parce que ça me vient au fur et à mesure. Il y en a évidemment plein d'autres, mais Édouard Romain d'Argent, je chiale à chaque fois. Le personnage d'Édouard est trop touchant. J'adore le décor, j'adore les maisons colorées, j'adore la critique de la société américaine, j'adore la neige, j'adore quand elle danse comme ça, tac, Winona Ryder trop belle, Johnny Depp trop beau, là les deux, puis après ils finissent en couple dans la vraie vie, hein, pas dans le film. J'adore les sculptures comme ça dans le jardin d'Édouard. Puis il est mis de côté tout le temps pour sa différence et ça me touche, voilà, ça me touche, écoutez, je vous le dis. Tu sembles toujours heureuse et resplendissante, comment tu gères les coups de blues? Alors déjà, merci. Évidemment, je ne suis pas toujours ni heureuse ni resplendissante. Des coups de blues, j'en ai beaucoup, comme tout le monde. Et comment je gère ça? Bah écoutez, on en a parlé il y a pas longtemps sur Insta, mais je gère ça en regardant mes séries doudou, mes séries préférées. Je sais pas, un petit Dawson, les frères Scott par exemple. Et j'accompagne ça d'un petit plat de pâtes, voilà, d'un petit plat de spaghettis, un peu trop cuit, c'est important pour qu'il soit bien mou, avec une sauce tomate, du gruyère râpé, et puis en dessert, je sais pas, moi par exemple, un chocolat chaud, avec dedans des princes. Quel genre de mission freelance tu fais? Tu en parles de temps en temps. Alors bah je fais exactement comme je fais pour vous, mais je le fais pour d'autres.
Donc en freelance, je monte des vidéos, voilà, je suis monteuse. Sinon j'essaye surtout de vivre de ma chaîne, donc faire juste des contenus pour vous à temps plein, mais c'est compliqué de vivre de ça en faisant des partenariats éthiques qui me plaisent, etc. Donc encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce sur Tipeee, eh bien n'hésitez pas. Voilà, si vous êtes là, vous hésitez, vous dites oh, est-ce que je vais donner un coup de pouce ou pas, surtout, n'hésitez pas, hein, voilà. D'où te vient cette passion pour les jeux? Je n'ai pas de frères et de sœurs, mais moi quand j'étais petite, je voulais vraiment jouer à des jeux de société. J'avais pas d'enfant de mon âge avec qui jouer à des jeux de société de mon âge, donc je demandais des jeux de société à Noël, mais du coup je pouvais jouer avec personne, donc j'en ai plein, 9. Oui, c'est l'instinct Calimero de la vidéo, mais je peux l'assouvir en ce moment, maintenant que les jeux explosent, maintenant qu'il y en a plein des différents, maintenant qu'ils redeviennent à la mode. Je suis ravie, oh là là, de pouvoir jouer avec plein de gens qui aiment ça vraiment. Laquelle de tes anciennes vidéos préfères-tu? Ma parodie de Morning Routine. Voilà, que je vous mets là ou là, je sais jamais. Franchement, quand je la regarde, je me fais rire toutes les 15 secondes toute seule. As-tu déjà pensé à créer ton propre jeu de société? Autant vous dire que j'adorerais. Oh mon dieu, le rêve. Oh, j'adorerais. J'adorerais s'il y a un éditeur de jeux qui passe par là. Venez, venez, on fait un projet ensemble quoi. Et je voulais aussi écrire une BD. Je voulais écrire une BD pour vous raconter avec humour mes aventures du Canada, parce qu'il s'est passé plein de trucs que je vous ai pas raconté, des trucs vraiment marrants, des rencontres, des gens improbables, des situations improbables, des trucs rigolos. Donc pareil, si quelqu'un qui connaît un éditeur de BD, appelez-moi. Allô, oui, avec plaisir, je ferai une BD, un jeu de société pour vous, de rien. As-tu déjà songé à d'autres médias, formats que YouTube, live Twitch, podcast, etc. Alors oui, merci de poser la question. Oui, absolument. J'aimerais bien vous faire des lives Instagram et des lives Twitch une fois par semaine où on joue ensemble à des petits jeux vidéo, voilà, et où on se marre en buvant du thé en mode bonne franquette. Donc j'aimerais bien vous faire un live Twitch par semaine si j'y arrive. Dites-moi aussi si ça vous dit, ça m'intéresse. Voilà, on pourrait jouer aux Sims, on pourrait jouer à des petits jeux indés rigolos et sympathiques. Et le lundi, j'aurais aimé faire un live Instagram, un peu un live doudou où on se partage des trucs qu'on aime sur différents thèmes. Donc j'ai déjà noté 1 milliard de thèmes. Dites-moi ce qui vous tente le plus dans les coms. En tout cas, moi, ça me chaufferait le ouf. Ton plus beau souvenir en lien avec Harry Potter? Alors, je pense que c'est quand j'ai été tourner la vidéo pour Mademoiselle dans les studios. Ça devait pas être moi qui devais y aller, puis finalement ça a été moi au dernier moment, machin. Du coup, trop bien. J'ai interviewé les jumeaux Weasley, Luna et le père Malfoy, voilà. Méga bon souvenir. Enfin, je me suis dit putain, mais là, mais c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie en fait. Enfin là, mon travail, c'est d'être là, d'interviewer ces gens qui me passionnent. J'étais excitée comme une puce. Et de partager ça avec vous, de raconter ça en faisant des blagues, des bêtises, et pour vous changer les idées et vous emmener un peu avec moi dans ma valise, donc voilà. Il y a eu aussi la fois où j'ai fait la queue à minuit sur les Champs-Élysées pour le 7, voilà, pour le 7e tome, et où j'ai arraché comme ça l'énorme panneau publicitaire. Je vous montrerai ça à l'occasion. J'ai arraché l'énorme panneau publicitaire de la rue, et une fois que j'avais mon bouquin et mon panneau, je suis repartie avec. Ah oui, puis il y a une fois aussi, je sais plus pour quel tome, où la libraire de mon village n'avait pas le droit, mais elle m'avait donné la veille parce qu'elle avait reçu le tome la veille, donc finalement je l'avais eu la veille de la sortie officielle. Et j'avais l'impression d'être une star du monde et d'avoir un trésor précieux dans les mains. Et voilà! On papote, mais regardez ce qui a été fait pendant que nous papotions. Il est beau, et puis dedans, il s'ouvre. Alors attendez, je ne sais plus où est la porte. Incroyable! Il s'ouvre et ici, il y a le petit lit. Merci à tous d'être là. Promis, on va se changer les idées cette année. On va se marrer. Ça va être chouette. Il va y avoir plein de trucs différents. Je vous aime. Je suis très heureuse grâce à vous. Et puis voilà. À quand la collab avec Robert Pattinson? Je veux bien le savoir, parce qu'apparemment monsieur a du temps pour faire le nouveau Batman, apparemment monsieur a du temps pour jouer dans les films de Christopher Nolan. Par contre, la collab avec Fannyfic, ça, on n'a pas le temps. Bah voilà, bah bravo l'agent de Robert, hein, bravo l'ordre des priorités, vraiment je suis vexée, très vexée.